Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Un événement à vous annoncer. Ce week-end des 12 et 13 octobre à Villeneuve-d'Ascq, c'est le retour du Festival de magie fantasque. Charlie Potter, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité, vous êtes l'organisateur et le présentateur de ce festival de magie fantasque. C'est Oui. donc à Villeneuve-d'Ascq ce week-end, je le disais. C'est la 9e édition déjà. Preuve s'il en est que la magie s'appelait. Vous Mhm. revenez chaque année avec une nouvelle édition. Déjà une question voilà, assez simple, d'ordre général, quelle est l'ambition du spectacle, du festival? L'ambition, c'est surtout de faire plaisir aux gens, de leur apporter un peu vraiment de plaisir, de joie, penser à autre chose que la pluie qui est dehors, s'émerveiller. Puis on reçoit vraiment des magiciens qui viennent du monde entier, vu que c'est devenu international depuis 2-3 ans. On a vraiment des magiciens étrangers avec des numéros vraiment fantastiques. La magie, c'est un genre artistique qui plaît, je le disais, 9e édition. Ça prouve qu'il y a une continuité, mais aux yeux du public, c'est toujours très apprécié. Ils en redemandent chaque année, hein. On arrive quand même à remplir à hauteur de presque 1800 personnes sur les 2 jours, à peu près, ouais, à peu près ça sur les 2 jours. Et la première année, je me souviens, on avait fait une édition, c'était plein à craquer. On a dû la doubler sur samedi et dimanche parce que voilà, il y avait 200 personnes qui attendaient dehors, donc on s'est dit on va en faire deux. Et c'est encore plein, ça continue, ça cartonne, on est vraiment ravis de faire la 9e. Et pourquoi, selon vous, ça cartonne la magie? Parce qu'il y a une part inaccessible, d'incompréhensible pour le Ah, public. il y a une part de mystère, c'est sûr. Et puis je pense qu'on a vraiment réussi à créer un événement sur Villeneuve-d'Ascq qui est assez rare dans la région. C'est vraiment un événement d'ampleur. Il y a des gens qui viennent de partout en France, même pour venir au Festival de Magie Fantasque, parce que les artistes viennent de Chine, de Corée, d'Espagne. On les voit au plus grand cabaret. Là, vous les avez en live à Villeneuve-d'Ascq. C'est ce que j'allais dire, la référence peut-être quand on veut parler de magie, c'est effectivement voilà, le plus grand cabaret du monde, on voit des magiciens. Mm. C'est à la télévision, alors on peut toujours se dire, bon, il y a forcément le truc des caméras, de la lumière ou autre. Là, ça rajoute une part de vérité, si j'ose dire, d'être en live. Là, c'est du live. Il n'y a pas de tricherie. C'est vraiment les artistes. Vous les avez vraiment face à vous. Les grandes illusions, les boîtes qui sortent, les machins, etc. Les trucs poétiques, les apparitions, le mentalisme, le quick change. On en aura ce week-end. Genre Arturo Brachetti. Ouais, carrément. Sauf que là, la fille qui vient s'appelle Léa Kyle et elle a été élue il y a 15 jours à Cannes, championne de France 2019. Et elle, sa particularité, c'est qu'elle fait ses changes à vue. C'est-à-dire qu'elle n'est pas planquée derrière des draps et des machins et tout ce qu'on veut. Elle le fait vraiment à vue comme ça, sans bouger. Alors vous nous avez présenté l'une des artistes, Léa Kyle, d'autres, vous disiez, viennent de très loin cette De année. très loin, il y a, j'ai du mal à le dire, je vais prendre mon pense-bête, Yang Zheng, qui vient de Ok. Chine, avec un numéro poétique avec des draps. C'est pareil, elle est passée plusieurs fois plus en cabaret. Pourquoi magie poétique? C'est dans la mise en scène, C'est dans sa mise en scène. Ouais. Ouais, elle fait apparaître des draps qui changent de couleur, qui volent, qui disparaissent. C'est très poétique, c'est vraiment très joli. Et cette année, c'est vrai qu'il y a pas mal de magiciens de cet ordre-là, quoi. Il y a plus que le tour de magie brut. Il y On a est, voilà, tout l'aspect à côté, effectivement, la mise en scène, ouais. de la création pour faire rêver. Le lapin a disparu. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de lapins, de choses comme ça, c'est un peu passé. Et là, on est vraiment sur des choses beaucoup plus modernes. Il Citons y par a exemple l'espagnol, je vois Juan Mayoral. Juan Mayoral. Lui, il a Qu'est-ce qu'il un présente? numéro avec des bougies. Donc les bougies vont s'éclairer toutes seules, vont disparaître toutes seules. Et pareil, on est aussi dans la poésie. On a la chance de le faire venir. Lui, il a été champion du monde, si je dis pas de bêtises, en 2001. On a vraiment un plateau, mais vraiment terrible. On a même le champion du monde 2018 qui vient cette année, Florian Saint-Vé, qui a été élu champion du monde en Corée en 2018 dans la catégorie manipulation. Qu'est-ce qu'il montre? Alors, manipulation, c'est Hmm. du close-up, des choses comme ça ou... Alors pas close-up, non, non, il a vraiment un numéro. Moi j'avais fait Incroyable Talent sur M6 avec lui en 2009. Ok. Et là il nous revient 9 ans après. Il est titré champion du monde avec ce numéro. Il fait apparaître des CD qui changent de couleur, qui disparaissent. C'est très rapide, très dynamique et il termine avec une surprise que je peux pas vous révéler. Bon, c'est une surprise, donc on l'aura pas, ça sera au spectacle ce week-end. Alors, vous parliez par exemple de magie comique Oui, aussi, ça consiste en quoi? la magie comique, c'est un de mes domaines aussi. J'aime bien, j'aime vraiment m'éclater dans ce domaine-là aussi. Là il y a par exemple Otto Westly qui vient, qui a bossé de nombreuses années au Crazy Horse avec un numéro où c'est le grand blond, quoi. Voilà, c'est le grand blond, tout se casse, tout se tombe par terre, les tables, les chaises, machin, etc. Et c'est vraiment très clownesque. Son passage est vraiment incroyable.
Et je pense que cette catégorie de la magie est vraiment importante pour les enfants notamment, pour les adultes aussi, parce que ça rigole énormément et ce personnage est fou, Ouais, il y a complètement de la fou. poésie, de l'humour, il y en Ouais. a pour tous les goûts. Vous allez, vous, nous présenter un petit tour là, on va essayer, on a encore voilà, 2 minutes Bah, on va en profiter. C'est pour vrai que je vous ai essayer. préparé un petit tour de, Tour un de petit tour de cartes, assez cartes très simple. rapidement. Ouais. Bah, je vais vous inviter donc à choisir une carte, celle que vous voulez. Allons-y, Allez-y, je vous laisse la prendre. Celle-là, celle-là. si vous voulez. Vous l'avez bien vue. C'est bon. Est-ce que C'est vous bon. pouvez la poser, s'il vous plaît, sur le jeu de Pose. cartes? Elle est placée ici. Hop, on va la mettre là. Tac. Et je vais vous poser plusieurs questions. Dans un jeu de cartes, vous êtes d'accord avec moi, les cartes sont forcément noires ou rouges. Oui, Donc il y a les cartes noires et rouges. oui, Donc votre carte elle est forcément rouge ou noire. Mais elle est noire, je pense. Vous me le confirmez? oui. Elle est noire. Il nous reste les piques et les trèfles. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a les piques et les... C'est un pique. Si c'est un pique, là c'est ce qu'on appelle du mentalisme. Si c'est un pique, il nous reste à savoir si c'est un chiffre ou une figure. C'est forcément l'un ou l'autre. Il C'est me parle pas, forcément mais il a un- raison de pas me parler. Du coup, ça m'oriente aussi. Je partirais vers un chiffre en pique. Un gros chiffre. Lequel, je sais pas, il nous reste le 5, 6, 7, 8, 9 de pique. Ou 10 de pique. C'est pas le C'est à vous 10. de voir. Il nous reste le 5, 6, 7, 8, 9 de pique. C'est pas le 5 ni le 6. Il nous reste le 7, 8, 9 de pique. Et en vous regardant dans les yeux, j'ai un pressentiment comme quoi c'est pas le 7. Il nous reste le 8 et le 9 de pique. Vous me parlez pas. Et ça m'oriente aussi. Si, Là, on avait quand même 52 cartes à la base et vous êtes sur 2 cartes, hein, c'est déjà il ne pas reste plus mal. que deux cartes. Mais comme vous avez cligné un petit peu la lèvre quand j'ai dit 9 de pique, j'ai un pressentiment comme quoi votre carte, Alors, c'est je le laisse la 9. caméra effectivement sur vous pour montrer Le 9 voilà, de pique. le 9 de pique. Bien joué, effectivement, c'était le 9 de pique. Alors, je pouvais pas montrer à chaque fois effectivement les réactions. Pour donner le truc, c'est ça, c'est que vous voyez sur mon visage des signes imperceptibles en fait, mais qui peuvent déceler pour Bah, vous. Dans vos expressions, c'est sûr qu'on arrive à... Ça m'oriente un peu sur pas mal de choses. On arrive à lire comme dans un livre. Et c'est vrai que c'est vachement intéressant la partie mentalisme en magie. Et on découvrira ça donc ce week-end. Le 12 et 13, alors moi je ferai pas du mentalisme, Ouais. mais j'aurai le plaisir pour la troisième édition de présenter le festival, de présenter aussi un numéro, à base d'apparitions, pas de cartes ni d'autres choses, mais de l'eau. Je vais faire apparaître de l'eau sur scène. Eh bien, c'est donc le 12 et 13 octobre à l'espace Concorde de Villeneuve-d'Ascq. Merci, Charlie Potter, organisateur, présentateur, d'être venu nous présenter Oui, ce festival de magie fantasque. merci beaucoup à vous. Merci à vous de nous avoir suivis dans un instant. L'information continue.